Président. Oui, je voulais remercier aussi le membre du gouvernement pour la présentation. Effectivement, on a eu l'occasion de présenter ce schéma en commission dernièrement. Simplement, pour l'ensemble des élus de notre groupe et des groupes qui soutiennent la démarche, nous souhaitons déposer une motion préjudicielle, Président, sur le projet de délibération relatif au schéma de transition énergétique et aussi sur le projet de délibération suivant concernant le système électrique de la Nouvelle-Calédonie. Effectivement, la révision du STINC pose de grandes ambitions. L'ambition de verdir l'industrie minière métallurgique avec une pénétration, comme disait le membre du gouvernement, à 50% d'un mix énergétique métallurgique. Une deuxième ambition sur la mobilité décarbonée, une accélération de la transition énergétique et de l'industrie calédonienne d'ici 2030. Mais afin d'atteindre ces ambitions, le STINC énumère des actions, plusieurs actions et plusieurs plans. Un plan de développement sur l'hydrogène, le plan sur le déploiement des systèmes de stockage, un plan de déploiement aussi des infrastructures de recharge publique, etc., un plan de rénovation thermique. Bon, on a eu la présentation, des mesures d'adaptation fiscale aussi et des aides publiques pour accélérer cette transition énergétique. Le schéma prévoit la mise en œuvre de ces actions qui incombera à l'Agence calédonienne de l'énergie. Donc, il est prévu le développement d'infrastructures de recharge, dispositif financier spécifique aussi qui sera instauré d'ici décembre 2022 et sur la base d'un accompagnement financier où l'ACE contribuera à la réalisation de projets appliqués à l'écomobilité. Et il est en outre aussi prévu que l'ACE compte, à compter de 2023 et sur une période de 5 ans, réserve un budget chaque année pour soutenir le développement de l'électromobilité à destination des communes et de leur patrimoine. Bon, force est de constater qu'effectivement, ce STINC 2.0 et son rapport, on a besoin encore de données chiffrées sur le coût de fonctionnement et d'investissement et de la mise en œuvre de ces ambitions, ce qui va générer pour la puissance publique, notamment Enercal et l'ACE. La Nouvelle-Calédonie aussi. On a eu la note de l'ACE hier qui à la fin, note qu'une marge de manœuvre réduite pour l'Agence calédonienne de l'énergie. Et cela reflète aussi le constat de l'architecture globale du schéma sur les études aussi, les plans directeurs généraux des actions. On aimerait avoir un master de plan. On a quelques éléments chiffrés. Voilà, 35 milliards pour la station STEP. Donc, est-ce qu'il faudra une station, plusieurs stations pour les besoins de la métallurgie, 65 milliards pour convertir la centrale à charbon de Prony Énergie. Sur le stockage aussi, on aura nécessairement besoin de budget un peu plus important. Enfin voilà, le STINC 2.0 va donc nécessiter un financement pharaonique. On a bien compris qu'il y a des financements privés, mais clairement, voilà, il y aura la responsabilité financière des études et des investissements à la collectivité, aux collectivités, et notamment la CE. Donc, la situation des finances publiques de la Calédonie aujourd'hui, il y a une priorité pour boucler son budget, le RUAM, etc. La société Enercal qui est une situation préoccupante au bord de la cessation de paiement. S'agissant de l'ACE, avec l'abandon du projet de centrale SLN et la TTE qui a été réaffectée provisoirement. Donc voilà, Président, et au regard des ambitions affichées par le STINC, il est nécessaire en tout cas pour nous, notre groupe et les collègues qui soutiendront cette motion, de nécessité de disposer un peu plus d'informations sur l'impact financier à l'égard de l'ACE, d'Enercal et la Nouvelle-Calédonie. Donc plus précisément, est-ce que l'ACE et Enercal sont dans la capacité financière de concourir à la mise en œuvre de ce STINC? Donc voilà, il est proposé de déposer une motion préjudicielle pour envoyer le projet de délibération en commission et le projet de délibération aussi relatif au système électrique pour pouvoir avoir plus d'éléments d'information et disposer d'auditions complémentaires. Merci, Président.
Bien, merci Madame la Présidente de la Commission. Donc il s'agit d'une demande